Eh bien, bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Donc, le thème du jour, ça va être l'impression libre-service et notamment le partage des imprimantes, enfin des MFP plutôt HP WordPass en libre-service. Et puis en préambule de tout ça, comme l'a dit Ludovic, eh ben, je vais présenter un peu NewDoc et moi-même, et puis on va rentrer après assez vite dans ce que fait cette magnifique solution. Alors, juste pour vous présenter NewDoc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, notre métier, c'est de travailler sur tout ce qui est solution autour de l'impression et de la capture de documents, et essentiellement de partir de problématiques, de besoins de nos partenaires et des clients de nos partenaires, bien sûr, et d'être capable de conseiller, mettre en œuvre et gérer l'exploitation de solutions, notamment logicielles, qui permettent à nos clients communs de gérer parfaitement et l'impression et la partie capture du document. Pour faire ça, on s'appuie sur un portefeuille de solutions logicielles, hein. Comme on est intégrateur, on prend des solutions logicielles et on met du service autour, avec un portefeuille bien sûr on va dire, bonifie au fil du temps, qui se revoit aussi au fil du temps. Et aujourd'hui, on a plusieurs tendances. On a deux tendances liées à la transformation numérique notamment, qui ont une migration petit à petit des clients vers des solutions cloud et une forte amélioration ou développement de la partie numérisation, donc digitalisation des documents en général. Donc c'est pour ça, sur le visuel un peu global que je vous présente, on a toujours des solutions type on-prem qui permettent d'adresser les besoins sur site des clients ou les besoins cloud privés, et aussi des besoins de solutions 100% cloud, public, multitenant, qui permettent d'adresser tous les gens qui veulent passer vers du mode SaaS. Donc, je ne vais pas détailler les solutions, hein, mais le visuel, j'espère, vous les synthétise du mieux possible. Ce que je voulais juste noter, par rapport aux technologies HP WordPass qui font l'objet de ces webinaires réguliers de la part d'HP, c'est qu'on a trois solutions aujourd'hui qui sont intégrées avec HP WordPass. Une première que vous ne connaissez peut-être pas encore, vous connaissez peut-être Papercut dans sa globalité, mais il y a la solution Papercut Hive qui commence à être introduite en France, qui va être francisée dans pas longtemps et qui a déjà une capacité. Quario, dont on va parler tout de suite, et OptimiCapture, qui est une solution principalement de capture de documents, mais aussi d'impression, qui permettent d'avoir une solution SaaS de gestion de la numérisation et de l'impression avec les équipements HP WordPress. Donc, ceci étant dit, allons rapidement par rapport à la solution Quario aujourd'hui. Alors, Quario, la genèse, on va dire, de la solution, ou l'objectif principal de la solution, c'est d'être capable de fournir à des clients une solution de paiement dématérialisé. Donc, on va, autour d'une apps, permettre à des utilisateurs d'aller devant un certain nombre d'équipements et avec ces équipements de consommer, de s'authentifier et de payer leur consommation du moment qu'on est dans un mode payant, bien sûr. Donc nous, on va bien sûr focaliser sur la partie partage de MFP, hein, impression, copie, numérisation, qui est le cœur de notre business. Donc le vôtre, très certainement, celui d'HP, bien sûr, et le mien. Mais par extension, on va pouvoir commencer à adresser un certain nombre d'autres besoins qui peuvent être des distributeurs de nourriture ou de café, par exemple, aussi que j'ai pas mis dans le visuel, des laveries automatiques qui commencent à être de plus en plus un sujet aujourd'hui, et je vous évoquerai peut-être ça un peu plus tard dans la présentation. Donc l'idée de Quario, elle est là, avoir une plateforme et un outil de paiement dématérialisé d'équipements vastes et divers. Pour les cas de figure où le paiement dématérialisé n'était pas suffisant, on pourrait adjoindre un Quario, un système, soit de pièces, soit de carte de crédit, soit un mixte des deux, hein, qui pourrait venir en complément. Mais on va quand même plutôt s'orienter vers une solution moderne, et on ne mettrait ce système à pièces ou à carte que s'il fallait adresser des besoins traditionnels qui seraient obligatoires dans le cadre d'un contexte client. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les cibles clients principalement utilisées pour le libre service? Ce visuel n'est pas forcément exhaustif. J'ai essayé de recenser et de catégoriser les principaux cas, mais vous pourrez potentiellement de vous-même découvrir ou évoquer d'autres besoins. Le premier, nous, sur lequel on était intéressé le premier par cette solution, c'était tout ce qui était ce que j'appelle des espaces partagés, et notamment tout ce qui est espace de coworking et de pépinière d'entreprise. Donc ça, je ne vais pas vous étaler tout ce que font ces structures. Je pense que c'est quelque chose qui sont bien connus maintenant. Et on commence à voir, et c'est peut-être là où on a le plus de succès aujourd'hui, surtout ce qu'on appelle le co-living. Donc le co-living, par exemple, c'est tout ce qui est résidence universitaire, résidence de jeunes travailleurs. Donc tous ces endroits où on partage des mètres carrés notamment, et autour de ces mètres carrés, on va partager un certain nombre de services.
Donc ça, c'est vraiment le cœur aujourd'hui de nos activités. Vont avoir après des aspects un peu plus traditionnels, qui sont soit ce que j'appelle des espaces publics ou de passage, donc c'est-à-dire c'est le petit commerçant, c'est le centre commercial, c'est l'hyper, le supermarché, hein. Les bibliothèques, qui sont aussi des endroits où on va faire de l'impression et de la copie et qu'on veut partager avec du public. Donc tous ces endroits qui aujourd'hui utilisent plutôt des solutions type Cartadis, hein, qui sont le plus implémentées en France avec un système plutôt orienté sur la copie, avec principalement du monnayeur à pièces, même s'il y a quelques petites autres solutions qui existent, mais qui sont principalement utilisées sur ces usages. Ensuite, on va avoir tout le secteur de l'éducation, où potentiellement, vous allez avoir des écoles qui auront besoin, alors soit de solutions traditionnelles, comme vous le connaissez peut-être aujourd'hui, des types Papercut ou équivalents, soit des solutions 100% libre-service, et où là, ils vont être intéressés par Quario. Et enfin, un cas qui est un peu à part, mais qui pourrait être utile. Quario, on peut imaginer aussi un système non payant, donc libre-service non payant. Et si vous êtes une petite société qui, en plus, accueille souvent des invités, eh ben, Quario vous permettra de mettre une solution d'impression, capture du document et de copie en libre service, assez simple à utiliser et très pragmatique pour des utilisateurs voilà, qui auraient des besoins extrêmement simplifiés et qui voudraient partager ça très rapidement. Donc ça, c'est tous les cas de figure. Donc vous voyez que c'est assez nombreux. On peut avoir besoin en termes de clients, alors chacun avec des intérêts différents, mais on pourra avoir besoin de cette typologie de solution. La première proposition de valeur, on va dire, de Quario, c'est que ça va vraiment être une solution déjà 100% cloud, c'est-à-dire sans aucun besoin d'infrastructure chez le client, à part du courant fort et du courant faible, hein, c'est-à-dire du courant électrique et d'une connexion Internet. Une fois qu'on a ces deux choses-là, et bien sûr le multifonction que vous mettrez à disposition, mais au-delà du multifonction, il faut juste ces deux besoins très pragmatiques. Et après, on va pouvoir tout gérer au travers de Quario. Quand je dis tout gérer, ça inclut la gestion des équipements. Hein, donc, il y aura un petit bout dans WordPress, bien sûr, avec Command Center côté HP, mais tout le reste des déclaratifs des équipements, de leur configuration côté Quario, sera fait dans le portail. Toute la partie service autour des documents, c'est-à-dire gérer l'impression, gérer la copie, gérer le scan, sera fait au travers de Quario. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est toute la partie financière. Donc, la gestion des différentes transactions monétaires seront aussi faites par Quario. Et je vous le détaillerai un peu plus tard. Donc, c'est vraiment une solution clé en main, prête à l'emploi, qu'on peut mettre à disposition d'un client de manière rapide et facile. Deuxième proposition de valeur, là qui vont peut-être plus de manière directe ou indirecte toucher le business des clients finaux, c'est Quario est vraiment une solution complète. C'est-à-dire qu'on va gérer, comme je l'ai dit avant, la copie, donc là c'est plutôt facile, l'impression de tout type de manière, c'est-à-dire qu'on soit face au MFP ou qu'on soit dans n'importe quel endroit connecté sur la planète, hein, à côté ou très loin du MFP, on va pouvoir soumettre des impressions et les récupérer sur le multifonction et payer ses consommations derrière. Et on pourra, ce qui est plus rare dans ce type de solution, gérer aussi la partie numérisation. Et donc, on pourra aussi facturer et faire du service autour de la partie numérisation, donc apporter ce service aux utilisateurs finaux. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une complétude des usages du MFP partagés en libre service avec, comme je vous l'ai évoqué, des modes de paiement pour pouvoir bien sûr monétiser l'ensemble de ces services. Alors, quand on attise ça, quand on regarde la partie client, hein, qu'est-ce que ça leur apporte et quel est l'intérêt pour un client de mettre ça en place? Alors, il peut y avoir un premier intérêt, c'est de faire du business, bien sûr, de dire je mets ça, ça me permet de gagner de l'argent. Donc, qui va être peut-être un besoin, mais pas toujours le cas. Hein. La première chose, si on va parler des espaces partagés, c'est vraiment d'apporter un service addictif à leurs clients. Vous êtes dans un espace de coworking, et l'intérêt, c'est qu'il y a une facilité de pouvoir imprimer dans cet espace de coworking, que ce service d'impression rapporte de l'argent ou soit juste à l'équilibre, par exemple. C'est simplement pour compléter ce que c'est proposer l'espace de coworking. Si vous prenez un commerçant ou un supermarché ou un hypermarché ou un commerce de proximité, leur intérêt, ça va être de créer du trafic en magasin. Donc, comment j'attire plus de gens en magasin qui, en ayant ce service, iront consommer en même temps dans le magasin. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est comment je peux fidéliser ces clients. C'est puisqu'ils sont venus une première fois là parce qu'ils ont un service supplémentaire, ce service supplémentaire, ils auront tendance à revenir chez moi parce que je le propose. D'accord ? Donc, c'est vraiment des outils dont vont servir ces différentes personnes pour pouvoir gérer leur business en général, et ça apporte un service particulier lié autour de l'impression copie numérisation qui va leur permettre justement de gérer et d'optimiser ce trafic.
L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai dit ces deux choses-là, c'est que vous le voyez, hein, je pense qu'on l'observe tous dans la transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui de nos sociétés. Il y a un des facteurs qui évolue, c'est l'organisation du travail. Et on a de plus en plus de personnes, soit qui travaillent à la maison, soit qui travaillent en espace partagé, soit qui ont des métiers qui sont plutôt nomades, donc qui vont travailler sur plusieurs lieux. Et on va pouvoir, comme ça, porter ce service d'impression à des gens, ou à l'endroit où ils sont placés, donc à la maison ou dans un hôtel ou je ne sais pas où, n'auront pas forcément ces services-là à disposition de manière simple. Hein. Et dans ce cas-là, pourront utiliser directement un service partagé qui sera mis à disposition par le commerçant ou autre. Et c'est pour ça que ça donne cet intérêt aux gens de mettre en place ce service pour pouvoir attirer des clients. Enfin, pour vous, partenaires, l'intérêt, je pense que ça va sans le dire, mais ça va toujours mieux en le disant, c'est que premièrement, ça vous apporte une différenciation. Donc, par rapport à un client, c'est un service complémentaire que vous pouvez lui apporter et adresser complètement les besoins d'un client. Ça vous permet aussi de vous diversifier, hein, d'avoir une activité qui puisse centrer uniquement sur le besoin de l'entreprise, mais qui peut aller un peu plus loin. Et puis enfin, si vous le souhaitez, soit vous pouvez vendre bien sûr la solution en plus du multifonction et le client va gérer la solution, soit vous pouvez imaginer monter des offres de délégation de services où vous pourrez gérer plus ou moins de services par rapport à cette solution au client. Quand je dis plus ou moins, ça peut juste, par exemple, servir à l'exploitation au paramétrage de la solution, au fil de l'eau pour vos clients, jusqu'à vous créer une offre complète avec du MFP, de la maintenance, de la livraison de consommables. Vous mettez ça en place comme un distributeur à café et vous vous rémunérez sur les consommations qui sont faites autour de la machine. Donc, ça vous permettra comme ça d'imaginer d'autres types de services que vous proposez à certains clients. Le fonctionnement global de la solution, quand on a dit ça, ça va résumer un peu ce que j'ai ou synthétiser ce que je vous ai dit un petit peu avant. Eh ben, assez simplement, un utilisateur, il va avoir principalement son application Quario, il aura un compte Quario, un compte utilisateur qu'on va pouvoir se créer. Et une fois que ce compte utilisateur il est créé, l'utilisateur il va pouvoir aller devant un équipement pour consommer. Donc c'est ce que je vous disais avant. Soit il va pouvoir imprimer, donc soit face au MFP, on peut soumettre directement un document depuis son téléphone, par exemple, voir sur les équipements HP, si la personne vient avec une clé USB, on pourra imprimer des documents qui seront sur la clé USB. Donc ça va pouvoir être de la consommation dite instantanée devant la machine, ou comme on est sur une solution cloud, tout type d'équipement connecté sur Internet pourra soumettre des impressions. Alors que ce soit du Windows, du macOS, du Chrome OS, du smartphone, soit iOS ou Android. Donc, peu importe la technologie de l'équipement, du moment qu'il est connecté à Internet, on pourra soumettre une impression. Tout transite, bien sûr, par le cloud Quario et pourra être récupéré un peu comme une solution de pool printing directement sur le MFP. On pourra faire ces envois numériques, soit de l'email, donc à soi-même ou à des emails prédéfinis. Souvent, on l'envoie à soi-même, à son propre email, puis on le transfère après. Soit si on veut taper une adresse mail, on peut aussi taper une adresse mail. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Et puis pour les gens qui ont des abonnements Microsoft 365 professionnels, eh ben, ils pourront envoyer vers du OneDrive for Business et du SharePoint Online. Et tout ça avec une petite valeur ajoutée qui peut être assez sympathique, qui est non seulement on peut faire du PDF ou de l'image, mais on pourra faire aussi du PDF avec recherche, donc avec un petit moteur d'OCR derrière, et du Word, donc récupérer des documents pré-reconnus pour que le client puisse utiliser, faire ses copier-coller ou ses manipulations de documents derrière. Donc un service de numérisation avec un peu de valeur ajoutée autour. Et une fois qu'il a choisi ses consommations, fait son scan, son impression et sa copie, et avec son téléphone, il va payer. Donc ça, c'est le mode qui est plutôt donc sur la gauche du visuel, le mode plutôt usage de la solution. Et puis une fois qu'il aura payé, comment on gère les transactions financières, Quario, en tant qu'entité, connaît exactement les dépenses qui sont faites sur chacun des équipements. Alors les équipements chez Quario s'appellent des points de vente, comme c'est du libre service. Donc ils savent référencer exactement ce qui a été fait sur chacun des équipements, donc les transactions financières qui ont été faites, et il va pouvoir reverser cet argent directement aux gens qui font la gestion des équipements. Donc, il peut être le client, c'est le client qui gère, qui peut être un prestataire de service, donc vous, un autre prestataire de service, si vous fournissez un service complet à un client. Pour pouvoir transférer cet argent, il faut avoir un contrat fait avec Quario. C'est un peu comme si c'était une banque, en fait. Donc, il y a un minimum de contrats à signer et puis il y a un minimum de déclaratifs à faire. C'est-à-dire que Quario est dans l'obligation, de par les normes des différents pays, des normes européennes, de vérifier que la société à qui il reverse l'argent, c'est une société qui est bien saine, où il n'y a pas de malversation, où il n'y a pas de blanchiment d'argent, etc. Donc, ils ont une obligation légale de faire ça. Et donc, il y a un petit contrôle qui est fait. Et une fois que le client est enregistré, que ce client est référencé chez Quario, tous les 15 jours,
le client reçoit la somme des fonds perçus sur l'ensemble des équipements qu'il gère, minorés de frais de transaction, qui sont en gros de 3% quand on fait de la transaction à travers l'application, et qui sont, quand on utilise des cartes de crédit, 3,5%. Et là, on a cette solution que je vous expliquais, qui est clé en main, avec l'ensemble des flux, que ce soit l'édition des documents ou la partie financière, qui est gérée directement par la solution Quario. Alors, maintenant que je vous ai donné l'ensemble, on va dire, du fonctionnement et des grands concepts de Quario, l'idée, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail et de voir comment fonctionne la solution. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle la gestion des comptes. Parce que quand on veut être utilisateur Quario, il faut se créer son compte Quario. Donc, ce compte Quario sera un compte lié à l'utilisateur final. Et l'utilisateur pourra bien sûr aller consommer sur n'importe quelle machine qui est équipée de la solution Quario, qu'elle soit été vendue par un revendeur A ou un revendeur B, et qu'elle soit installée dans un espace de coworking et dans une école. Alors après, on verra qu'il y a des filtrages qui sont possibles, mais par définition, du moment qu'on se crée un compte Quario, c'est un compte qu'on pourra utiliser sur n'importe quel type d'équipement. Donc là, vous pouvez le faire, ce compte, soit au travers de votre smartphone, soit au travers d'un navigateur web, vous vous connectez sur Quario, vous rentrez un login, un mot de passe, et vous validez les conditions bien sûr d'utilisation. Vous recevez un petit email de confirmation, c'est une procédure assez traditionnelle de création de compte, et à ce moment-là, votre compte est créé. Une fois que votre compte est créé, vous allez assez simplement pouvoir recharger de l'argent. Donc là, je vais passer sur un aspect un peu plus démonstratif. Donc, ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est mon téléphone portable que je suis en train de réveiller. Donc moi, j'ai déjà mon application qui est lancée. Donc c'est simplement un petit apps que vous avez installé sur votre téléphone. Et là, automatiquement, je vais être connecté. Donc vous voyez, sur la partie supérieure de mon écran, moi, j'ai déjà un compte de créé, j'ai déjà chargé 5,24 €. Si je voulais rajouter du crédit, je fais juste simplement le bouton sur rechargement. Je vais dire, alors il faut mettre un minimum de 5 € sur un compte Quario. On va aller chercher, si je veux mettre 20 € ou si je veux mettre une somme spécifique, je fais un peu ce que je veux. Et puis, une fois que j'ai validé ça, je vais simplement dire de quelle méthode je recharge. Est-ce que c'est une Mastercard ou une carte Visa? Ou est-ce que j'utilise un compte PayPal pour ceux qui veulent utiliser un compte PayPal? Et puis après, comme tout site de e-marchand, vous remplissez les informations que vous avez besoin de votre carte bleue avec date d'expiration, le code de sécurité, etc. etc. D'accord? Donc, un moyen assez simple déjà de recharger son compte et de remettre de l'argent sur son compte. Une fois que l'argent est sur ce compte, ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir aussi gérer ce compte-là, c'est-à-dire faire quoi, par exemple, si vous avez un ami qui a besoin d'argent, vous pourriez très bien transférer de l'argent à un de vos collègues ou un de vos amis si lui n'avait pas, par exemple, carte bleue ou s'il n'avait pas sa carte bleue à disposition pour recharger son compte. Et puis, vous pourrez bien sûr voir aussi sur le téléphone toutes les transactions que vous faites, que ce soit les rechargements que vous aurez fait au niveau du rechargement du compte ou des dépenses que vous aurez faites en allant consommer sur les équipements. Donc voilà, je ne montre pas tout, mais c'est simplement pour montrer assez rapidement que depuis l'application, on pourra se créer un compte et on va pouvoir commencer à gérer ce compte. Je vais revenir sur la partie visuelle. Alors, vous verrez, je vais repasser vite fait tout ça, vous verrez que sur la partie Quario, l'usage va être toujours un peu systématique. Donc, je vous enverrai après la présentation le visuel. Le visuel, j'ai fait quelques animations qui vous permettent de reproduire une démonstration. Donc, je vais vous le montrer sur la partie copie. Puis, pour les autres fonctions, je vous ferai de la démo live comme je l'ai fait sur mon application téléphone. Donc, la partie copie, comment ça va se passer quand on va aller faire du Quario? C'est assez simple. On va aller devant l'équipement. L'équipement, c'est ce panneau de contrôle qui est repris par Quario, c'est-à-dire qu'on va masquer complètement les fonctions initiales de l'équipement HP et on va présenter les fonctions Quario et seules les fonctions Quario sont disponibles. Alors là, il faut imaginer qu'on est en libre service et qu'on veut vraiment extrêmement simplifier l'accès et l'usage de l'équipement aux utilisateurs. Donc, l'utilisateur, quand il arrive devant l'équipement, il a exactement cet écran-là. Et sur cet écran-là, il a ces trois gros boutons qui lui permettent d'opérer. Donc, s'il clique sur copie, il va lancer une copie. On va avoir des réglages qui vont être préétablis. Généralement, pour la copie, ça reste assez simple. On va faire soit la couleur, soit l'exemplaire, soit le recto verso, et on va pouvoir démarrer sa copie assez simplement derrière. Si vous aviez un équipement noir, bien sûr, on ferait que de la copie en noir, etc., etc. Donc, vous lancez votre copie, et là, ce qui va se passer, c'est que l'équipement va commencer à numériser la page. On va mettre la page de côté, on ne va pas l'imprimer, bien sûr, puis on va demander à l'utilisateur
eh ben, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux payer ta copie pour pouvoir la libérer sur l'équipement? Donc, classiquement, on fait payer. Ce que pourrait faire l'utilisateur en cliquant sur la petite flèche, c'est revenir en arrière et lancer d'autres opérations, hein. Là, j'en ai fait qu'une pour l'exemple. On pourrait très bien imaginer lancer l'opération. On pourrait effacer ce qu'on a dans le panier, on pourrait effacer élément par élément ce qu'on a dans ce panier. Et puis pour la copie, on pourrait aussi augmenter le nombre d'exemplaires qu'on voudrait par rapport à la copie. Si on augmente le nombre d'exemplaires, bien sûr, ça augmente le tarif que l'on doit payer. Donc, soit l'utilisateur il fait payer directement, il va très vite, soit il a aussi un petit peu d'espace pour manipuler. C'est exactement comparable à un panier que vous avez quand vous faites de la commande en ligne sur un site de e-commerce. C'est tout à fait comparable en termes d'usage. Donc, vous cliquez sur payer. Et quand vous allez arriver sur le mode de paiement, eh ben, ça va vous proposer, en fonction de comment a été configurée la machine, différents modes de paiement. Donc moi, généralement, ce qu'on utilise par défaut, c'est le scan du QR code qu'on va aller numériser avec son téléphone portable, avec son application portable, et on va payer directement sur la machine. Par contre, si on avait mis un monnayeur, eh ben, vous voyez, le monnayeur est disponible. Il suffirait soit d'aller mettre des pièces, soit de présenter sa carte sur le monnayeur, et là, automatiquement, on aurait payé la transaction. Donc, la transaction pourrait s'établir, hein, la copie pourrait se faire. Et puis, dans de très rares cas, on peut associer des lecteurs de badge. Je dis dans de très rares cas parce que c'est plus sécurisé de payer avec son application qu'avec sa carte. Mais si toutefois, notamment dans un espace de coworking, les gens voudraient pouvoir utiliser les cartes, on peut associer un carte à son compte. Et là, on pourrait juste présenter sa carte devant le MFP, devant un lecteur de carte, qui est un lecteur de carte Quario aussi. Et à ce moment-là, on libérait l'impression. Donc, la cinématique va être toujours la même. Une fois que la personne demande à payer, on lui présentera les options disponibles et il pourra choisir ses options. Donc là, je vais vous montrer là, au travers de l'application comment ça peut se passer. Ben, si je prends mon téléphone, hein, je le lance, je vais demander d'aller scanner le QR code. Donc, je présente bien sûr mon téléphone devant l'écran du MFP. Ça lit le QR code. Comme ça lit le QR code automatiquement, Quario va savoir l'utilisateur sur quelle imprimante il imprime. On va savoir le montant de la transaction et on va pouvoir débiter le montant de la transaction de son compte. Donc, automatiquement, là, ça va nous dire que la commande est terminée. Ça va lancer la copie sur l'équipement. Et vous voyez à droite, on est passé de 5,44 € à 5,24 €. Donc, j'ai débité 20 centimes d'euros sur le compte de l'utilisateur. Donc, cette cinématique, je voulais un peu détailler sur la partie copie, mais vous allez la retrouver sur l'ensemble des transactions faites par rapport aux multifonctions, quel que soit l'usage que vous en faites, hein, l'impression, la numérisation, ce sera exactement pareil. On pourrait rajouter, alors je ne l'ai pas mis dans mes copies d'écran et pour la fluidité, mais là, j'ai scanné directement le QR code avec mon application. Je pourrais rajouter une sécurité supplémentaire qui est de dire, une fois que j'ai scanné le QR code, je peux soit rentrer un code, soit utiliser une empreinte digitale sur mon téléphone pour faire reconnaître l'utilisateur. Hein, c'est de faire du MFA, on appelle ça classiquement, de la double authentification, pour sécuriser encore plus le paiement si c'était nécessaire. Hein. Et ça, c'est l'utilisateur qui le configure dans son profil, qui dit s'il souhaite ou pas avoir une double authentification pour le paiement. Donc, s'il prête son téléphone, comme ça lui garantit que n'importe qui n'utilise pas son téléphone pour payer avec son compte et son argent. Donc, voilà pour la partie copie, qui est, on va dire, l'usage le plus simple et le plus traditionnel à démontrer. Ensuite, on va avoir d'autres cas de figure qui vont être la partie impression. Alors, si je résume un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la partie impression, on va avoir un certain nombre de capacités d'impression. Donc, sur les machines HP, on peut avoir la clé USB qui est assez souvent demandée par les clients parce que c'est souvent aujourd'hui le moyen le plus simple de transporter un document pour un certain nombre de catégories de personnes. L'USB, bon, reste sécurisé, mais potentiellement peut être une source de portage de documents pas forcément favorisée par tous les utilisateurs et par toutes les entreprises. Donc, ça ne doit pas être le seul élément disponible. Bien sûr, si vous dévalidez l'USB dans la configuration d'une machine HP, on ne pourra plus utiliser Quario, l'impression USB dans Quario. Donc, on est directement lié à la configuration aussi de la machine. Si vous ouvrez la possibilité d'imprimer depuis la clé USB, eh ben, vous pourrez utiliser la clé USB pour imprimer. Donc ça, c'est un premier usage. Deuxième usage, c'est capable de lancer l'impression directement depuis son téléphone et depuis un navigateur web ou depuis un poste client. Et tout ça, ça peut être fait en parallèle et ou simultanément. Bien sûr, il y a qu'un utilisateur qui peut récupérer en même temps, mais vous pouvez imaginer X utilisateurs soumettre des impressions en même temps
au service Quario, bien sûr, et après, chacun va récupérer sur l'équipement de proximité qu'il aura choisi. Alors, pour vous faire une petite démo, si je prends l'exemple de mon téléphone, ici, que je vais réveiller, si je veux faire une impression directe, donc vous voyez aussi l'écran de mon MFP que je vais réveiller légèrement. Si j'appuie sur le bouton impression, eh ben, vous voyez, je vais avoir ces trois choix. Donc, soit clé USB, soit smartphone, soit Quario Print. La partie smartphone, ça va être vraiment l'impression directe. Donc, si je clique dessus, ça va me présenter un QR code. Si avec mon téléphone, je vais scanner le QR code, eh ben, automatiquement, ça va me reconnaître et ça va dire, eh ben, tu peux soumettre une impression. Enfin, ça va reconnaître le MFP, pardon, et ça va dire, tu peux lui soumettre une impression. Donc, je vais pouvoir aller chercher sur mon téléphone un document. Hein. Donc là, je vais en prendre un au hasard. Voilà. Ça va transférer le document sur le cloud Quario et ça va apparaître sur la machine. Une fois qu'il est apparu sur la machine, eh ben, je vais pouvoir prendre le document. Éventuellement, je pourrais changer un certain nombre de paramètres. Je pourrais vérifier, par exemple, en agrandissant un peu la fenêtre, que mon document il est bien correct. Et je pourrais changer un certain nombre de paramètres. Par exemple, je pourrais dire je ne le veux plus en couleur, je le veux en niveau de gris, parce que ça me coûtera un peu moins cher et ce n'est pas un document important. Et de facto, je vais l'imprimer moins cher. D'accord? Je fais démarrer. Et à ce moment-là, ça va télécharger le document depuis le cloud Quario et ça va permettre de l'imprimer directement sur la machine. Comme je vous l'ai montré dans la petite cinétique tout à l'heure, eh ben, je peux faire payer, puis à ce moment-là, ben, ça va me libérer et ça va payer mes documents. Okay. Donc ça, c'est l'impression dite instantanée. L'utilisateur arrive devant la machine, lance une impression directement depuis son téléphone. Et comme j'ai dit précédemment, il aurait pu le faire aussi depuis sa clé USB. Je vais revenir en arrière, là je ne vais pas payer pour simplifier la démonstration, puis pour vous montrer aussi qu'on peut naviguer un peu dans les menus. L'autre chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de vous dire aussi, si j'ai un PC connecté sur Internet, je peux imprimer. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est assez simple. Je vais prendre, alors j'ai un petit document PDF là, qui est sur mon PC. Alors après, peu importe le document, bien sûr. Hein. Là, je suis sur un PC sous Windows, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être du macOS ou du Chrome OS. Je vais lancer ma fenêtre d'impression et j'aurai au préalable installé un driver. Hein, c'est un petit package, un exécutable qu'on lance sur le poste qui installe un driver, qui est un driver Quario. Donc, une fois que ce driver Quario est installé, bien sûr, je peux imprimer. Et si je dis imprimer, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le temps que ça se passe, le temps que je transfère ce qui se passe sur mon autre écran, je n'ai pas été assez rapide. Donc, je vais recommencer. Et comme j'ai beaucoup de fenêtres sur mon écran, j'ai un peu de mal à les déplacer. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme on ne connaît pas l'utilisateur, bien sûr, hein, on ne va pas récupérer, comme dans une solution de full printing traditionnelle, le compte de session pour pouvoir savoir qui est l'utilisateur, eh bien, on va présenter à l'utilisateur une fenêtre pour qu'il puisse s'authentifier. Donc, soit il s'authentifie avec un SSO Microsoft ou autre, hein, ce qui est marqué là. On a le QR code, toujours pareil pour s'authentifier avec l'application Quario, ou on peut aussi s'authentifier avec son compte Quario, donc email ou mot de passe. Hein. Dans mon cas, ce que je vais faire, eh ben, je vais reprendre mon téléphone, hein, moyen le plus simple, donc qui est resté sur une autre fonction. Je vais prendre mon QR code et je vais aller scanner mon QR code. Sur mon téléphone, dit vous êtes-vous OK pour imprimer? Je dis oui, je suis OK pour imprimer. Et j'envoie comme ça mon document directement sur la solution Quario que je vais pouvoir aller récupérer derrière. D'accord? Et quand je dis récupérer derrière, ça veut dire quoi? Alors, vous voyez, je vais juste vous montrer rapidement, une fois que j'ai fini d'imprimer, trop tard, la fenêtre s'est effacée, je n'ai pas été assez rapide. En fait, ça me présente une petite fenêtre qui me dit est-ce que tu veux te déconnecter ou rester connecté, hein? Parce que j'ai demandé à pouvoir rester connecté. Je vous parlerai de ça un peu tout à l'heure. Donc, une fois que je suis devant mon équipement, je vais simplement choisir la fonction d'impression. Là, je vais aller choisir la fonction qui s'appelle Quario Print, donc qui est la fonction de dire je vais imprimer depuis le cloud Quario. Là, ce n'est pas de l'instantané directement depuis la machine. Et là, bien sûr, pour savoir qui je suis, eh ben, la solution va me demander de nouveau de m'authentifier avec mon téléphone. Donc, je m'authentifie avec mon téléphone, pouf, et ça va automatiquement m'authentifier et me présenter le job que je viens d'envoyer.
Si j'avais 4-5 jobs d'envoyer, ça me présenterait les 4-5 jobs que j'avais envoyés. D'accord? Je vais revenir rapidement en arrière. Non, pardon, ça justement, là, j'en ai envoyé en avance, justement, excusez-moi, je me suis trompé un peu de fenêtre. Donc là, comme moi, j'ai déjà envoyé plusieurs jobs, ça me présente tous les jobs. Donc si je clique imprimer la sélection, ça va imprimer toutes mes impressions. Et si je clique une par une, hein, bah, ça va me dire, attendez, excusez-moi, il faut que j'aille cliquer sur la machine, voilà. Si je vais cliquer une par une, je vais pouvoir aller changer les paramètres d'impression de chacune de mes impressions. Donc, soit un peu comme une solution de proofing, soit j'imprime tout, soit j'imprime seulement celles qui sont intéressées. Hein. Et tout ce que vous avez vu à l'écran précédent, eh ben, c'est des éditions que j'avais envoyées avant de faire le webinar. Donc, j'ai stocké comme ça pour vous montrer un certain nombre d'impressions sur la machine. Le dernier étant celui que je vous ai envoyé, que j'ai envoyé depuis mon PC avec vous. Donc voilà. Alors après, bien sûr, hein, quand je fais imprimer, je vais vous le faire rapidement pour vous remontrer, mais je vais repasser dans la même mécanique. Hein. Quand je fais démarrer, eh ben, ça me rajoute ma fonction dans le panier. Je fais payer et je vais payer avec le moyen de paiement de mon choix qui sera présenté sur la machine. Hein. Donc je ne vous le remonte pas dans le détail à chaque fois, mais c'est toujours la même cinématique hein, qui va être présentée à l'utilisateur. Je vais revenir en arrière et je vais vous profiter pour vous présenter la dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité numérisation. Voilà. Donc, je clique sur mon gros bouton, cette fois numérisation. Et tout ça va être présenté à l'utilisateur. Donc, soit il fait un email, et s'il clique sur le bouton d'email, il va devoir aller sur petit plus et aller renseigner le nom de l'utilisateur à qui il veut envoyer, enfin l'email de l'utilisateur à qui il va envoyer un email. Bon, c'est généralement assez peu utilisé parce que ça reste quelque chose d'un peu fastidieux, bien sûr. Hein. Sinon, ce que font généralement les utilisateurs, je vais revenir en arrière, c'est qu'ils font du send to me et ils envoient directement leur propre adresse email. C'est là qu'ils pourront choisir s'ils veulent faire du PDF standard, du PDF avec recherche, du Word ou du simple fichier image. Et puis, on pourra gérer un peu quelques paramètres de numérisation, hein, les basiques qui sont la couleur et le recto verso. Donc, tout ça sera géré directement sur le panel de la machine. Si on veut faire de l'envoi sur du OneDrive for Business, par exemple, ou des choses comme ça, eh bien, il faudra donc regarder sur le côté droit de la partie téléphone. On ira dans son compte. Il va falloir qu'on définisse ces différents envois de stockage. Hein. C'est-à-dire que pour donner l'autorisation à Quario à écrire dans mon OneDrive for Business, il faudra que j'aille m'ajouter petit à petit des profils. Hein, vous voyez, des menus de configuration. Je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout, mais où je vais déclarer mes espaces et avec mon compte Microsoft, je vais aller autoriser Quario à aller écrire dans mon OneDrive. Une fois que tout ça est fait, eh ben, les profils apparaîtront automatiquement en fonction de l'utilisateur. Et là, vous voyez, j'ai aucun profil de configuré parce que je n'ai pas pris le bon utilisateur, en fait. J'ai configuré ça sur un utilisateur autre que celui que j'utilise là pour ma démonstration. Mais comme ça, on va pouvoir donc soit envoyer vers de l'email, soit envoyer vers des espaces cloud assez facilement. Voilà globalement pour les 3 grandes fonctions que l'on peut utiliser directement sur le multifonction. Alors, je vais continuer ma présentation. Hop là. Alors, je vais passer assez rapidement. Alors, ce que vous voyez là, que je passe à vitesse grand V, c'est ce que vous aurez dans le visuel qui reprend la démonstration que j'ai fait en live et que vous pouvez faire en mode j'utilise uniquement le PowerPoint pour montrer ça à un client ou à quelqu'un à qui je veux présenter la solution. Donc, je les passe très rapidement. Voilà. Une fois qu'on a tout ce que je vous ai présenté, on va pouvoir faire aussi des petits affinages par rapport à la solution. Le premier affinage, ça va être par rapport à la gestion d'utilisateurs. On peut avoir des cas d'école où un client, par exemple, voudra appliquer des tarifs différenciés. Le tarif différencié le plus évident, c'est souvent vous êtes par exemple dans un espace de coworking, ou vous êtes dans une école, ou vous êtes à la rigueur à peu près pour tout type d'usage, mais vous allez avoir des employés, et ces employés, bien sûr, on ne va pas leur faire payer les impressions. Donc, dans ce cas-là, on peut créer un groupe d'utilisateurs dans Quario, ça s'appelle un abonnement. On va dans cet abonnement mettre des utilisateurs, donc on les ajoute de différentes manières. Je ne vais pas tous les évoquer là aujourd'hui, parce que je n'aurai pas forcément le temps. On va ajouter les utilisateurs dans ce groupe, et au moment qu'on va créer ce groupe, on va aussi affecter une remise à ce groupe, qui peut aller jusqu'à 100% de remise, bien sûr.
Donc, si vous avez des employés, vous mettez un groupe à 100% de remise et on pourra utiliser la solution Quario exactement de la même manière que je viens de vous le démontrer, à part qu'on n'aura pas besoin de payer à la fin. Hein, ça coûtera 0. D'accord? Donc, on pourra imprimer, numériser, copier ces documents sans qu'il y ait de coûts débités sur le compte Quario. Hein, voire même si on n'a pas d'argent sur le compte Quario. Donc ça permet de gérer ce type d'usage. Ça permettra aussi de gérer des tarifications spécifiques. On a le cas souvent dans les espaces de coworking ou de pépinières d'entreprise ou équivalents, où vous avez des clients dits sédentaires, donc c'est des clients-là qui sont plutôt sur le long terme, qui prennent des mètres carrés mais ou des bureaux complets sur une période longue, hein, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et eux, comme ça va être des consommateurs un peu plus réguliers, ben on va leur faire un tarif spécifique. Et par contre, pour tous ceux qui louent des bureaux, des salles de réunion à la journée, eh ben on va leur faire un tarif qui va être le tarif public traditionnel. Donc, on aura un tarif traditionnel. Sur ce tarif traditionnel, pour les sédentaires, on va dire, les utilisateurs sédentaires, eh ben on leur appliquera 10, 15, 20, 30% de remise si on veut. Donc, ce phénomène d'abonnement permet de gérer un peu cette différenciation tarifaire qu'on va faire par rapport à un certain nombre d'utilisateurs. L'autre petite chose à laquelle ça peut servir ce format d'abonnement, c'est si vous voulez interdire l'accès au public de votre MFP. Imaginez une école qui vous dit non, moi je veux qu'il n'y ait que mes étudiants qui impriment dessus. Eh ben, on pourra dire sur le MFP, donc sur le point de vente, ce point de vente n'est accessible que par les gens qui font partie de ce ou ces abonnements-là. Donc on l'autorisera par exemple à la population interne, donc aux employés et l'administratif, aux professeurs et aux étudiants. Et seules ces personnes-là pourront utiliser le MFP. Le grand public, ceux qui viennent dans l'école, ne pourront pas utiliser le MFP. Voilà, si c'est une règle que veut édicter l'établissement scolaire. Donc, premier cas d'école, c'est les abonnements par rapport aux utilisateurs. Le deuxième cas d'école, ça va s'appeler des portefeuilles. Donc, un peu comme un portefeuille dans sa notion réelle, c'est-à-dire on va mettre de l'argent dedans. Autant l'abonnement que je vous ai cité précédemment est géré de manière administrative, c'est-à-dire que c'est l'administrateur, hein, qui peut être le client, qui peut être vous, qui peut être nous, c'est l'administrateur qui va créer ses groupes, ses abonnements et ajouter des utilisateurs. Autant le portefeuille, il va être géré par l'utilisateur. Donc, chaque utilisateur, depuis son compte, va pouvoir créer un portefeuille. Et dans ce portefeuille, il va pouvoir inviter des personnes qui vont le rejoindre. Ce portefeuille, on va pouvoir donner des limites de consommation. Et en fonction de ces limites de consommation, on va mettre 100 € par exemple, et les gens ne pourront pas imprimer plus de 100 € sur ce portefeuille. Et après, il faudra recréditer le portefeuille. Donc l'idée, et on pourra bien sûr consommer en fonction de l'argent qui est mis sur ce portefeuille partagé. Donc l'idée, par exemple, c'est quoi? C'est vous êtes dans un espace de coworking, vous êtes avec une petite entreprise, et ben, le dirigeant de l'entreprise crée un portefeuille, invite ses employés, met de l'argent sur le portefeuille et va laisser les employés pouvoir consommer autour des MFP qui seront à disposition. Par contre, dans la limite de crédit qu'il aura fixé, mais en fonction aussi du crédit qu'il aura alimenté sur le portefeuille. Donc ça va permettre à l'entreprise de donner accès aux multifonctions, d'avoir un système de facturation derrière assez simple pour que ses employés puissent en bénéficier. Et le jour où l'employé quitte la société, il suffit de le retirer de portefeuille et il ne peut plus consommer. Hein. Si bien sûr un nouvel employé arrive, il suffit de le rajouter au portefeuille. Ça peut être un cas d'école dans le cadre professionnel, ça peut être aussi un cas d'école dans le cadre grand public. Imaginez une famille avec un MFP qui pourrait être accédé soit dans un lieu public comme un commerçant, soit à l'école si l'école met à disposition le système. Et ben, les parents peuvent créer un portefeuille, y inclure leurs enfants, mettre une certaine somme d'argent, et comme ça, les enfants pourront aller consommer directement sur les multifonctions de manière autonome, avec des limites quand même qui seront fixées, et ils n'auront pas besoin, eux, de carte bleue ou d'argent pour aller payer leur impression ou pour recharger un compte. Hein. Donc, ça permet les portefeuilles comme ça de créer des groupes gérés par des utilisateurs où ils peuvent en inviter des amis ou qui ils veulent pour pouvoir consommer une somme d'argent qu'on aura partagée. Et là, ce que je vous montrais sur l'écran, quand vous êtes sur votre application mobile, en fait, vous pouvez slider hein, et vous pouvez afficher vos différents portefeuilles, parce que vous aurez toujours votre compte personnel, et vous aurez aussi d'autres portefeuilles, comme là, que j'avais créé, que j'ai appelé Nudoc, qui pourraient être créés derrière. On peut choisir aussi le portefeuille qu'on utilise par défaut. Et on peut recharger le portefeuille, bien sûr, par le même moyen qu'on avait chargé le portefeuille personnel. Voilà, je vais passer assez vite parce que ça, je l'ai déjà montré tout à l'heure.
Et voilà rapidement le portefeuille tel qu'il est présenté. Et c'est là où je vous disais qu'il y a la limite de consommation qu'on va mettre pour éviter que les gens surconsomment. Donc par défaut, c'est 100 €. Bien sûr, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. L'autre point qui va être intéressant dans Quario pour l'application, c'est la gestion des transactions. Je voulais un peu montrer tout à l'heure. On a l'utilisateur avec le petit bouton transaction qu'on voit sur la droite pour avoir l'ensemble de ses transactions. Éventuellement, il peut demander un reçu. Vous imaginez un professionnel, il va dans un bureau de tabac, il imprime ses documents, il imprime ce reçu parce qu'il a titre professionnel et il pourra le passer en note de frais, par exemple. Est indiqué sur le reçu aussi la TVA qui va être appliquée. Donc, bien sûr, les TVA sont définissables, comme c'est une solution multi-pays. Et en France, généralement, on met une TVA à 20%. Donc, l'utilisateur peut avoir un reçu ponctuel. Si par contre, il utilise, par exemple, toujours à des fins professionnelles, ou si c'est une société qui a ça dans son espace de coworking, tous les mois, il peut s'éditer un rapport et il aura l'ensemble des transactions qui ont été réalisées par rapport au compte choisi. Et il pourra comme ça mettre ça dans sa comptabilité ou dans tout autre moyen dont il aura besoin. Ça reste un reçu, comme un reçu de carte bleue, ce n'est pas une facture réellement, parce qu'en fait, Quario ne facture rien à l'utilisateur final. Si vous êtes dans un espace de coworking, c'est l'espace de coworking qui fournit le service à ses utilisateurs finaux. Quario ne fait que de gérer de l'argent. C'est-à-dire qu'il prend de l'argent de l'utilisateur, il le redonne à l'espace de coworking ou à la société en question. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui facture directement à l'utilisateur final. Donc, c'est un reçu qui permet de récapituler les dépenses qui ont été faites, mais ça n'a quand même pas valeur de facture. Voilà pour la partie gestion des transactions. On peut aussi, dans Quario, si l'utilisateur le souhaite, faire des demandes de remboursement. Vous pouvez imaginer qu'il y a eu un défaut au moment de l'impression, une panne machine au moment de la numérisation, etc. Donc, la transaction ne s'est pas bien passée. Donc, l'utilisateur, directement dans le journal de transaction, quand il ira dans les détails, il pourra demander un remboursement ou déclarer en tout cas un problème. Il pourra mettre un petit texte pour expliquer son problème. Ce sera soumis et dans ce qu'on appelle le Quario Manager, donc on va gérer l'ensemble de la solution Quario. Donc l'administrateur du compte client pourra rembourser totalement, partiellement ou pas du tout la demande de remboursement ou la transaction de l'utilisateur, voire pourra envoyer une petite demande d'explication à l'utilisateur si l'explication qu'il a donnée initialement n'était pas suffisante pour qu'il puisse vérifier que cette demande de remboursement a bien lieu d'être et que ce n'est pas quelqu'un qui demande juste pour ne pas payer l'opération qu'il a faite. Donc ça, c'est des petits plus qui permettent de fluidifier comme ça la partie remboursement. Et quand bien sûr on aura remboursé un client, la somme remboursée ne pourra être consommée que chez le fournisseur qui a remboursé. Puisque Quario a déjà débité le compte de l'utilisateur final pour le donner au marchand ou à la société. Donc cet argent, quelque part, il appartient à la société. Donc les futures consommations faites avec l'argent pour rembourser ne pourraient être opérées que chez le fournisseur qui a remboursé, clairement. Bon, rapidement, ce que je vous disais, on le trouve assez peu souvent, mais c'était juste pour vous dire qu'on peut le faire. On peut enrôler des badges, fournir un lecteur de badge, donc un lecteur spécifiquement Quario, qui n'est pas un lecteur de badge du commerce que vous pouvez prendre. Pour des raisons de sécurité, ils ont fait leur propre lecteur de badge qui est associé à la machine, à la solution, pardon. Donc, on va pouvoir connecter le lecteur de badge. Et comme pour tout ce qui se fait sur la machine, pour associer le badge au compte utilisateur, on utilisera son application. Donc, vous présentez le badge, ça vous présente un QR code. Et puis, avec l'application, on va scanner le QR code. Et dans l'application, on gérera le fait, on mettra un petit nom au badge qu'on a sélectionné. D'accord. Ce qui permet, par exemple, si une personne accède à 3 espaces de coworking différents où il y a 3 badges différents, il pourra se les enregistrer, espace de coworking 1, 2 et 3. Et comme ça, il aura ces 3 badges qu'il connaît, qui sont affiliés à son compte. Et bien sûr, une fois qu'ils sont affiliés à son compte, on pourra les ajouter, les supprimer, les modifier si c'était nécessaire. Généralement, on les supprime, on les recrée quand on a besoin de gérer son badge derrière. Donc là, voilà, j'ai essayé d'être un peu rapide, mais j'ai essayé de vous présenter un peu diverses fonctionnalités, les solutions, les fonctionnalités majeures qu'on utilise dans Quario. Et puis, pour piloter tout ça, il y a une console, qui est une console full web, comme on est dans du monde cloud, qui va permettre aux administrateurs de gérer la solution.
Donc, les administrateurs, c'est nous, bien sûr, en tant que Udoc, c'est nos partenaires qui ont un contrat avec nous, ou c'est le client, si on veut déléguer une partie de la maintenance au client et de lui donner un certain nombre de droits de regard par rapport à la solution. Donc, globalement, dans Squario Manager, vous voyez un peu, hein, quand un client se connecte sur son site, eh ben, il a, par exemple, les consommations qui ont été faites. Hein. Donc là, elles sont un peu ridicules parce que j'ai pris un compte de test que j'avais créé il y a quelques temps. Mais globalement, le client, c'est le nombre de points de vente qu'il a, les consommations mensuelles qui sont faites, le chiffre d'affaires qui est généré. Puis après, il pourra avoir des rapports un peu détaillés. Mais il a quand même déjà une bonne finesse de ce qui est consommé ou pas sur son parc. Et puis après, derrière, ben, il peut à la fois gérer tous les équipements qu'on va rajouter et les paramétrer. Et on pourra notamment gérer les abonnements que je vous ai parlé tout à l'heure. Et on pourra aussi gérer quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle les listes de prix. Donc, ça veut dire que pour chaque équipement, ou pour tous les équipements, bien sûr, hein, mais pour chaque équipement, on pourra définir une liste de prix. On dira le A4 coûte tant, on pourra mettre un prix à la feuille de papier, on pourra mettre un prix à la face couleur, on pourra mettre un prix à la face noire, qui vont dépendre du format et puis qui vont dépendre aussi de la fonctionnalité. Donc, on peut faire payer un certain prix l'impression, un certain prix la copie et un certain prix la partie numérisation. Hein. Et tout ça, bah, ça se préparamètre. On fait une grille de prix qui sera appliquée sur le périphérique et c'est dans le Quario Manager qu'on fera ça. Donc, soit nous, soit vous, soit le client, en fonction des délégations qui ont été communiquées. Donc, ce Quario Manager va vraiment être la tour centrale pour configurer, paramétrer et exploiter la solution avec HP en complément, bien sûr, de Command Center pour déployer l'application dans la machine. Rapidement, là, c'était pour vous montrer un peu les visuels des 3 types de monnayeurs et du lecteur de badge, mais je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. L'autre point qui va être intéressant, c'est le modèle économique. Donc là, j'ai mis vraiment le modèle le plus simple quand on utilise uniquement l'application. Donc, quand vous avez l'application, il y a un abonnement mensuel qui est fait pour l'usage du kiosque, d'accord, qui est donné avec une limite de 5000 pages par mois. Faut simplement avoir en tête que c'est pas la même notion de 5000 pages par mois que dans un contrat MPS. Hein. C'est simplement que Quario, derrière, ils ont tout un back-office. Hein, ils sont hébergés sur un data center Azure qui est à Hollande. Ils ont tout un back-office avec des applications. Et eux, ils estiment que l'abonnement mensuel, il est prévu pour une exploitation de la solution pour des gens qui font un maximum de 5000 pages par mois. Et c'est ça qui fait la rentabilité de leur modèle économique et de la gestion de leur back-office derrière. Si des gens exploitaient plus que 5000 pages par mois, on ne l'a jamais appliqué. Hein. Jusqu'à nos jours, on n'a jamais trouvé de gens qui faisaient plus de 5000 pages par mois sur un seul équipement. Mais il y a des frais supplémentaires qui sont minimes, hein, qui peuvent être appliqués pour les lots de 100 pages au-dessus de 5000 pages. Pareil, comme c'est un abonnement, c'est appliqué automatiquement. Et pour l'application du contrat Aquario, hein, c'est-à-dire pour le fait de dire il faut faire un contrat avec la vérification du bon comportement vers du client, donc la bonne capacité qu'on aura à reverser des fonds à ce client-là, qu'il ne fasse pas de blanchiment d'argent, qu'il soit bien honnête, etc. Il y a des frais qui sont appliqués pour faire cette vérification, donc qui sont faites par une structure que gère Quario et qui a toutes les compétences pour être capable de faire l'ensemble de ces vérifications. Et le business model, il est simplement là. Hein. Donc, généralement, on a ces frais de vérification et l'abonnement mensuel qui sont payés. Si après, on veut rajouter des monnayeurs, on aura le prix du monnayeur plus un abonnement mensuel pour le monnayeur qui dépend du type de monnayeur qu'on va bien sûr proposer derrière. Hein. Et si vous voulez mettre un lecteur de badge, bien sûr, il y aura le prix du lecteur de badge à rajouter derrière. Généralement, on s'appuie sur ce moyen le plus simple. Hein. C'est plutôt rare qu'on mette des monnayeurs, c'est plutôt rare qu'on mette des lecteurs de badge, et on s'appuie sur ce modèle économique qui est assez simple et assez efficace. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est un abonnement sans engagement. C'est-à-dire que quand on prend cet abonnement, on peut l'arrêter au mois près, bien sûr, hein, mais on peut l'arrêter quand on veut. Donc, on n'est pas obligé de le prendre pour une durée déterminée. Donc, ça, c'est aussi un moyen simple pour un client qui voudrait essayer la solution. Ben, il prend l'abonnement pendant 2-3 mois, puis s'il trouve que c'est pertinent, il continue, il peut très bien l'arrêter s'il ne veut pas le continuer. Donc, ça peut être un moyen simple. C'est aussi sans engagement, donc il maîtrise sa durée de travail qu'il va avoir avec la solution. Par contre, d'un autre côté, comme c'est un abonnement, les prix ne sont pas fixes pour une durée déterminée. Quand Quario applique des augmentations de tarifs, ils nous préviennent généralement 30 jours à l'avance. On sait par exemple qu'on va en avoir pour le début du mois de janvier, hein, pour le début de l'année 2022. Et les applications sont appliquées à chacun des abonnements qui sont faits derrière. Hein.
Donc vous, en contrat MPS, si vous souhaitez embarquer l'abonnement dans votre location, il faut intégrer le fait que l'abonnement puisse varier au fil du temps. Donc voilà pour la partie modèle économique. Après, c'est si vous voulez avancer sur le sujet, déjà, si vous voulez faire des démos très simples et très rapides, il vous suffit d'installer l'Apps Quario depuis Command Center. Elle va être installée sur le MFP. Elle va être automatiquement dans un mode qui s'appelle le mode démo. Donc, le mode démo, c'est quoi? C'est vous pouvez utiliser la solution sans aucune autre contrainte. Les pages sont déjà préétablies. Les prix de page sont préétablis. Alors, de mémoire, je crois que c'est 1 centime en noir, 2 centimes en couleur. Donc, il faudra que vous rechargiez un compte pour pouvoir le consommer. Et vous allez pouvoir, comme ça, démontrer très rapidement et très simplement, à moindre coût, la solution. D'accord? Si vous voulez passer dans un mode la solution m'intéresse, j'ai des prospects, j'ai des clients et je veux faire du développement commercial autour de Quario. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est contactez-nous. On a aujourd'hui la distribution pour la France et l'intégration pour la France de la solution Quario. Donc aujourd'hui, tous les leads et toutes les demandes passent par NuDoc. Ce qui est important, alors il faut qu'on voit bien sûr ensemble les conditions commerciales dans lesquelles on travaille, mais ce qui va être surtout important, c'est qu'on a un contrat entre nous, parce qu'on est dans une vraie solution SaaS avec Quario. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on vous dit vous êtes un partenaire Quario au travers de NuDoc, ça veut dire que vous allez avoir accès au manager, vous allez avoir aux tarifications, et vous allez pouvoir installer des clients en toute autonomie si vous voulez être autonome. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter 1, 2, 3, 10 clients sans nous demander, sans nous passer de commande, donc on est dans un vrai mode SaaS, et nous, on va facturer en fonction de ce que vous avez déclaré dans le manager. Donc tous les mois, on facturera et on fait du paiement par prélèvement CEPA pour que ce soit plus simple, et on va comme ça vous facturer directement. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un contrat entre nous et vous qui soit signé pour permettre le déclenchement des facturations et vous la possibilité d'ajouter dans le Quario Manager tout ce que vous voulez mettre derrière. Donc après, généralement, on a 2 typologies de clients, de partenaires, même s'il y a des modes hybrides parfois. Mais en gros, on a un mode plutôt traditionnel où les gens vont s'assurer sur nous pour la partie service et la partie gestion avec le client. Et puis un mode plutôt autonome où là, c'est le partenaire souhaite pouvoir faire les installations, les configurations, enfin tout le travail qu'il y a à faire. D'accord? Donc en fonction des 2 typologies de partenaires, il faut à minimum avoir une compétence commerciale, derrière, et puis derrière un référent technique pour quand on va faire la partie technique d'installation, de configuration des machines, et qui sera nous notre contact pour pouvoir travailler derrière. Donc ça, c'est pour la partie, je veux commercialiser la solution. Encore une fois, là, je vous ai mis les principales lignes, mais contactez-nous pour qu'on discute de tout ça dans le détail. Et puis enfin, ce qu'on peut faire une fois que vous êtes partenaire NuDoc, vous pouvez avoir cette fois un abonnement si vous avez un showroom, par exemple, pour mettre un MFP dans votre showroom. Donc, dans ce cas-là, c'est une configuration un peu particulière, mais vous pourrez l'utiliser comme vous voulez, même pour faire des tests, du support, etc., etc. Donc, vous pourrez utiliser la solution. Et si vous voulez mettre du matériel derrière, notamment les monnayeurs, mais ça pourrait être aussi des lecteurs de badge ou autre chose, et dans ce cas-là, vous aurez un prix spécifique sur la partie monnayeur. Et si vous mettez un système avec carte de crédit, là, on a un abonnement que nous, on paye de toute façon à Quario, mais vous aurez des conditions spécifiques la première année sur l'abonnement pour les terminaux à carte de crédit. Et puis enfin, pour vous aider à commercialiser la solution, on fournit tout un tas d'outils. On a des vidéos sur notre site intranet, par exemple, on a des petites présentations animées comme celle que je vous ai montrées aujourd'hui. Il y a des petites brochures qui ont été faites. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vous communiquer et que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre travail commercial au quotidien.